Bonjour les amis, depuis que je le connais, je dois l'avouer, j'ai toujours bien aimé Michel Onfray, je l'ai toujours apprécié. Je ne peux pas prétendre avoir lu beaucoup de ses livres, mais les livres que j'ai lus m'ont toujours plu. Et surtout, toutes ses apparitions sur les plateaux de télévision m'ont toujours rendu cet homme sympathique. Alors sans doute encore plus depuis le dernier débat que j'ai vu, ça devait être jeudi dernier, chez un ami, moi qui n'ai pas la télévision, chez un ami donc, où il débattait avec Éric Zemmour. Je dois dire un débat d'un niveau exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord, toutes les références historiques, littéraires des hommes, surtout quand on ne les possède pas, sont un régal à écouter. Mais surtout le respect de l'échange, c'est-à-dire qu'on était aux antipodes de ce qu'on appelle le reductio ad Hitlerum, qui consiste au bout de 3 phrases à traiter votre interlocuteur de nazi. Par exemple, un Bernard-Henri Lévy qui, dès qu'Éric Zemmour parle de Pétain et du sort des Juifs, le traite immédiatement de pétiniste, bien sûr, et de négationniste, pourquoi pas Forisson, pendant qu'on y est. Ou d'un Sifawi qui a montré un peu le vrai visage des musulmans modérés en qualifiant Éric Zemmour de salafiste. Absolument pas de ça avec Michel Onfray qui n'hésite pas à afficher des désaccords avec Éric Zemmour sur le féminisme notamment, sur la gauche et tout, mais toujours dans le respect. Par exemple, après la convention de la droite, Michel Onfray a fait partie des rares qui non seulement ont défendu le droit à la liberté d'expression d'Éric, mais qui en plus ne se sont pas vautrés dans un espèce de truc de faux cul dans le genre « Oh là 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 là, il a dit des choses abominables, mais il a le droit de les dire. » Non, non, il n'a pas eu de commentaire, c'est simplement, il a le droit de le dire. Alors ce que j'aime bien d'autre part, c'est que c'est un garçon qui sait se remettre en question. C'est quand même un mec qui avait le confort de l'éducation nationale, donc une rente à vie s'il avait souhaité, avec tous les fromages à l'intérieur qu'il peut y avoir. C'est un gars qui a quitté l'éducation nationale sans sécurité, quoi. C'est-à-dire que je crois savoir qu'il s'en sort simplement par la vente de ses bouquins. Peut-être quelques subventions à l'époque où il faisait son université, ses universités qui, je crois, ont été fermées par ses copains de gauche. Donc c'est un mec qui a su se remettre en cause sans avoir trop un parachute doré pour assurer ses arrières. Et puis, moi, j'aime bien ces remises en cause. Moi, j'ai connu Onfray il y a 20 ans, c'était un bouffeur de curé. C'est-à-dire qu'il attaquait pratiquement que l'Église catholique. Il n'avait jamais un mot sur l'islam, tout simplement parce que l'islam ne faisait pas encore partie des préoccupations de la plupart des Français. Ben, il a évolué. Il est sans doute toujours aussi anticlérical, mais il a quand même sorti des trucs sur l'islam qui lui ont valu d'ailleurs de graves menaces de mort. Et c'est un gars qui est capable aujourd'hui de dire que la France a des racines chrétiennes. Je ne suis pas sûr qu'il aurait dit ça il y a 20 ans. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'hésite pas à attaquer les vaches sacrées de la gauche. Alors là, il a attaqué Freud en disant que c'était un imposteur, ce qui lui a valu de se faire traiter d'antisémite, rien que ça, par une bonne partie de la mouvance des psys, qui n'ont pas accepté qu'on touche au totem. Il a bien démoli Sartre et Beauvoir en expliquant qu'en 40, c'était des collabos comme les autres et qu'ils avaient profité d'un régime étonnant dont n'ont pas profité les autres, et pour dire que Sartre s'était comporté comme le pire salaud tout au long de ses soutiens en apportant un soutien inconditionnel au pire régime totalitaire et sanguinaire. Et j'aime bien sa manière d'opposer Sartre à Camus. Et d'autre part, je me rappellerai toujours à l'époque Cherutier, je crois, il venait de temps en temps, il y avait encore l'autre végan fou, là, Caron, là, Émeric Caron, celui dont on dit que dans Caron, il y a 2 lettres de trop. Hein, donc, il avait bien allumé Caron qui faisait l'apologie de Sade, en expliquant que Sade, qui était un petit peu l'idole de tous les prétendus libertaires par tous arts, sadomaso et tout, c'était quand même juste un assassin, un tortionnaire et une ordure, quoi. Bon, j'aime bien des gens comme ça, puis j'avais bien aimé, il avait écrit une lettre à Macron, où très franchement, il s'appellerait pas Onfray, je pense qu'il se retrouverait dans la 17e pour homophobie. Alors, par ailleurs, ça ne veut pas dire que j'aime bien Onfray, ça ne veut pas dire que j'apprécie tout chez Onfray, mais encore heureux. Par exemple, c'est quelqu'un, et là, moi, je ne peux pas partager sa vision
ses choix électoraux, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne vote plus. Alors moi je partage le truc, depuis 83, la gauche n'est plus la gauche, Mitterrand, le tournant de la rigueur et tout, bon, ok. Mais de là, par exemple, entre Macron et Marine n'a pas voté, ben, je suis désolé Michel, mais c'est laisser Macron en place, et aujourd'hui, ben, il me semble quand même que Marine, avec tous ses défauts, et elle n'en manque pas, c'est quand même moins grave que Macron. Et puis j'aime pas non plus quand il dit une civilisation c'est fait pour mourir, et finalement la nôtre elle a 2000 ans c'est un bel âge pour mourir. Bah moi je veux pas mourir et je veux pas que ma civilisation elle meure quoi. Bon, alors certes Michel à sa façon, il dit des choses pour réveiller les gens, mais cette espèce de résignation, de je suis spectateur, je m'engage pas, je me mets dans les tribunes, ça m'agace des fois un petit peu. Puis il m'énervait un peu quand, histoire d'avoir un discours de gauche sur l'immigration, je le trouvais pas si clair que ça. Et puis quand il racontait que la radicalisation des musulmans, ça venait aussi des bombardements de l'Occident en Irak et en Syrie, enfin comme s'il y avait besoin que l'Occident bombarde des pays pour que l'islam redevienne l'islam, quoi. Mais bon, ça c'est des petites nuances. Ce que j'apprécie vraiment, et on va dire que c'est presque un dernier des Mohicans de la gauche, c'est cette gauche voltairienne qui refuse la dictature de la pensée unique. À un mec comme lui, Michel, on sent que la liberté d'expression c'est sacré, c'est pas seulement une envolée de meeting, c'est quelque chose qu'il a profondément en lui. Et de même, on sent que la dictature, même pour faire le bien du peuple, ça sera jamais son truc, y compris sur Robespierre et tout, bon, il laisse bien tomber, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui bosse, c'est un mec qui évolue, et c'est un mec qui est capable d'expliquer comment on arrive à des totalitarismes, comment finalement les discours de gauche, pas seulement, mais aussi de gauche, peuvent aboutir à des dictatures sanguinaires, à des totalitarismes. Bref, Michel, pour moi, c'est un esprit libre, c'est voltairien, c'est tout le contraire de Mélenchon qui, pour moi, incarne le goulag, c'est tout le contraire de Plenel qui, pour moi, incarne la haine de la France et la fascination pour l'islam, et le mec, il se branle en pensant que la France pourrait être musulmane un jour, c'est le contraire de Besancenot qui est un trotskiste d'Allah, c'est le contraire d'Apathie qui incarne la haine pathologique, bon. Et c'est le contraire d'un Glucksmann, bobo gaucho, on va pas en dire plus. Bref, pour moi, Michel, c'est le contraire de toute la gauche collabo. Ça incarne encore la gauche résistante et la gauche qui se bat pour toutes les libertés. Respect, Michel. Bonne journée, les amis.